Je trouve que la dernière palette que j'ai eue de eux, c'était la bonbon palette. Vous étiez déjà nés ou pas? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. C'est-à-dire que nous allons parler des nouveautés make-up qui arrivent, qui vont arriver, qui sont arrivées, qui ont été annoncées cette semaine, des choses excitantes, des choses très décevantes. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance, à savoir est-ce que vous avez acheté quelque chose cette semaine, oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez aimé? J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui vous a intéressé. Alors, je vais comment... Il n'y a pas grand chose, hein. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'on est dans un creux là. On est dans le creux de la vague. Et opinion comme ça, non sollicitée. Mais bon, vous êtes là pour savoir ce que je pense, alors je vous la partage. J'ai l'impression que de plus en plus, les marques sur lesquelles on comptait nous trahissent. Pour laisser place à de nouvelles marques, des marques indépendantes qui vont prendre, je pense que ça va être l'année des marques indépendantes, des marques qui étaient un petit peu plus cachées, un petit peu moins connues, qui ne sont pas chez Sephora. Je dis ça comme ça, je sais pas, mais depuis je pense le début de l'année dernière jusqu'à cette année, j'ai pas l'impression que les marques qu'on connaît, les marques les plus populaires, soient les marques les plus intéressantes. C'est tout. Passons au haul anti-haul de la semaine. Je dois vous dire que j'ai eu pas mal d'ascenseurs émotifs. Et je sais que je ne suis pas la seule. Oh, je le sais. Dans mes screenshots, je vois... Je ne veux pas le dire parce que ça va encore faire de la polémique. Ok. Alors, Colourpop. Vous vous rappelez à un moment donné, premièrement, ils n'ont rien sorti cette semaine. What's going on? J'ai l'impression qu'ils vont nous sortir un truc plus gros la semaine prochaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de collab. Moi, je dis juste ça. Et dans mon esprit, là au moment où je filme ça, on est vendredi. Donc peut-être, je pense que vous verrez ça dimanche. Dans mon esprit, ils vont faire un sneak peek samedi. Mais je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'espère. Mais bon bref. Mais il y avait des quads, truc super zéro intéressant. Il y avait une gamme fruitée qui était sortie chez Ulta avant et qui vient d'arriver chez Colourpop. C'est pas nouveau, mais maintenant c'est accessible sur le site de Colourpop qui livre à l'international, et je répète, frais de port gratuits à partir de 60 $, douane envisagée. La plupart du temps c'est payé à la caisse, si ça ne l'est pas, il y a des douanes. C'est la même règle pour tout le monde, hein. Voilà, voilà. À moins que vous fassiez partie des États-Unis, là ça ne s'applique pas. Je vois que 19% d'entre vous étaient intéressés par cette collection. Je dirais pas que ce soit les quads les plus intéressants de ce qu'ils ont sorti. Alors je ne suis pas quad. G-Squad. C'est la seule quad que j'aime. Je ne suis pas... voilà. Mini palette, tout ça, c'est pas trop mon délire. J'en ai acheté une. La émeraude. Si un jour vous voulez, on pourra la tester. Disons qu'il faut vraiment que les couleurs soient spéciales. Quelque chose d'unique. Quelque chose de très intéressant pour que je craque pour ces quads là. Et je dois vous dire aussi que si j'aimais les quads, je les aurais déjà tous achetés. C'est juste que moi j'ai envie d'avoir plus d'options. J'ai envie de m'amuser plus qu'un seul look avec une palette. Ou 2 ou 3. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'avec 4 fards on peut faire pas mal de looks. Hein. Je conçois l'idée. Mais j'ai envie de faire plus. Dis la fille qui a mis 2 fards à paupières sur ses yeux aujourd'hui. Ce tutoriel sera en ligne demain. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. J'ai appris à faire ça toute seule. Nous avons un procédé. Le procédé a été filmé. Voilà, vous voyez mes techniques. On a appris ensemble. Essai erreur. Voilà. Bon, 16% d'entre vous étaient intéressés pour ces petits quads. Il y a aussi de blush, dont un très intéressant que j'ai mis dans mon panier, mais j'ai pas validé.
Et il y a aussi des lip oil qui vont avec. Les lip oil sont très bien, c'est juste l'odeur qui m'écoeure un peu. Ils sont tous transparents, donc prenez pas les couleurs, hein, ça ne sert à rien. Mais la texture est excellente et c'est de bonnes huiles à lèvres. Après, est-ce qu'il y a vraiment des huiles à lèvres nulles? Non, hein. Je sais pas, vous me direz. Ensuite, ELF a sorti un soap bra. Bra. Les savons pour les sourcils là. Alors c'est pas tellement une technique que j'utilise, mais je sais que hier j'ai été sur le site de ELF et il y a plein de trucs qui m'intéressaient. Peut-être qu'à un moment donné je vais refaire un haul ELF, des trucs divers et variés que j'avais envie de prendre, mais à chaque fois je me dis bah, je le prends pas parce que c'est pas assez pour faire un panier ou quoi. Je pense que bientôt je vais faire un petit haul et on va en parler. Mais bon, ça c'est pas le genre de produit qui m'intéresse, mais je suis contente que l'option soit disponible et que ELF le fasse pour peu cher. Ça c'est cool, donc j'aime l'initiative. Est-ce que je vais l'utiliser? Non, je suis encore avec mon Brow Freeze là et j'ai hâte de le terminer. Je ne l'aurai jamais terminé cette année, déjà je le sais. C'est pas... C'est agréable à faire, mais ça prend du temps et voilà, c'est tout. Mais ouais, c'est reposant, ouais, on va dire. Ça rend mon sourcil un petit peu moins chiant à faire en fait. Donc 25% d'entre vous étaient intéressés. Vous savez que ELF livre partout maintenant. Ça c'est sympa. Hein. Ensuite, je suis triste. Je suis triste parce que personne n'aime cette collection. Que 14% d'entre vous aimez cette collection. Moi je la veux. C'est trop mignon. Alors, c'est la collection Kisses et Glamlite. Alors je conçois que si vous n'avez pas la référence, ça a l'air d'un petit caca, d'une selle de vélo, d'un oignon, d'une gousse d'ail. Je conçois. Mais j'ai la référence. Et c'est des petits chocolats. C'est comme si ils avaient fait une collaboration avec Kinder, tu vois. Mais c'est pas Kinder. C'est Kisses. Les chocolats de la Saint-Valentin. Et j'aime bien. Et moi qui n'aime pas les mini palettes, il y en a 6 phares dedans, je les veux. Et surtout l'éponge en forme du chocolat. La seule chose que je vais pas prendre c'est les gloss, je pense, parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec les gloss Glamlite. Les produits à lèvres en général, Glamlite, je les ai jamais aimés. Ils sont arrivés chez moi, ils puaient la mort. Je sais pas si c'était pourri ou quoi. Tous, j'ai pas aimé, donc j'ai pas gardé. Mais ça, je vais prendre le violet, le rose. Quelqu'un m'a écrit sur le groupe, Priette et Make-up. Danisha va encore dire il y a du lavande, il faut que je le prenne. Arrêtez. C'est sûr. Donc je prends le violet, le rose. Peut-être pas le bleu parce que je trouve que ça fait redondant avec la dernière palette qu'ils ont sortie là ici. Et je vais prendre la Argente parce que c'est la classique. C'est le Reese ressemble à ça. Pas le Reese, le Kiss ressemble à ça. Et je vais prendre la petite époux. Parce qu'il est trop mignon. Ça sort aussi dimanche. Voilà. Même si personne la veut. C'est trop cute. Oh, j'adore. Je suis trop fan. Et j'aime que ce soit un petit compact plat et tout. Alors on m'a dit c'est super relou à ranger, je trouve pas. Je trouve que c'est mignon. Bon, c'est juste que c'est pas carré ni rectangle, mais bon. J'adore. Voilà, je vais le prendre. Ensuite, Patrick Ta m'a écouté, je pense, parce que j'ai vanté les mérites de son duo blush il y a pas longtemps dans une vidéo. C'est genre hier ou avant-hier, au moment où je vous parle. C'était la semaine dernière, cette semaine. Et ils ont sorti de nouvelles couleurs. J'ai mis 3 couleurs dans mon panier pour voir. J'ai pas validé, j'attends. Parce que 45 balles à chaque fois, ça fait un peu cher, mais... Regardez-moi ce corail fluo là, il est trop beau. Et il y a deux, genre il y en a un qui est comme beige et il y en a un qui est comme baked. C'est terracotta genre. Oh, toute beauté. Les gloss non, ça m'intéresse un peu moins. Mais les duos de blush, oh my god, ils sont trop jolis. J'en veux de ça. Alors après ça reste chiant parce que c'est des produits existants avec de nouvelles couleurs. Mais bon, c'était un bon produit, donc ça mais c'est juste que c'est pas nouveau, c'est ça qui est embêtant, mais écoutez, on va le prendre quand même, on le prend. Ensuite, Morphe a une collaboration avec
je veux pas mal dire son nom, je crois que c'est Nian son nom. Et je sais qui est cette fille. Si, parce que on la voit souvent, genre elle est tout le temps. C'est une fille avec des grands yeux et des buns en général, des grandes créoles. Enfin, quand vous allez voir sa photo, vous l'avez déjà vue sur un compte make-up, c'est sûr. Souvent les comptes make-up la repostent. Et c'est juste normal qu'elle ait une collaboration. Alors avec mon fille, c'est mieux qu'une claque sur la gueule. Hein. Une palette colorée, je sais pas, je demande à voir les swatchs. C'est pas moche hein, en soi, mais est-ce que c'est différent? C'est dur à dire avec le fond qui est coloré, mais c'est pas moche du tout. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette collection, c'est les pinceaux. Ils sont trop jolis. Ils sont de couleurs et les poils du pinceau sont de la même couleur que le pinceau. C'est magnifique. C'est des pinceaux pour les yeux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux avec la trousse. Et il y a aussi des eyeliners et il y a aussi des rouges à lèvres. Mais les pinceaux, c'est ce qui m'intéresse le plus. Comme si j'avais pas assez de pinceaux. Je résiste pas à un joli pinceau. Surtout quand c'est un Morphe. C'est pas très cher. Ça va, c'est un souvenir. La palette, je suis pas sûre. Je sais pas. J'ai même pas vu quand est-ce que ça sortait. Mais disons que j'ai d'autres priorités cette semaine, ok? Glamlite et Angelica et Auden's Eye. My god, que cette palette est trop belle. Alors j'ai même pas mis de sondage tellement j'étais excitée. Vous voyez par vous-même. J'étais tellement excitée d'avoir eu raison premièrement. Parce que j'avais vu venir que c'était avec Angelica, hein, vous le savez. Mais la palette est sublime. Elle est sublime. C'est clair que je vais la prendre. Alors elle sort lundi le 14 février à 1 h du matin si vous êtes en Europe. Et pour nous qui sommes à Montréal, c'est à 7 h du soir la veille. On n'aura pas besoin de se lever la nuit. Et ça, est-ce que c'est pas génial? Si, je vais mettre mon réveil. Et du coup, j'ai demandé, je vous ai demandé sur Facebook, notre groupe privé. Le lien est dans la barre d'infos avec le mot de passe. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rentrer. Je répète. Je vous ai demandé... Est-ce que vous avez d'autres palettes? Parce que à partir d'un certain moment, les frais de port sont gratuits pour l'international. Je me suis dit, je vais combiner. Hein. Y a un code promo Angeshka sur les anciennes palettes, pas sur les collabs. Donc je me suis dit, mais pourquoi je prendrais pas les palettes qui me manquent? Pas les mini palettes, mais je vais prendre les grandes. Elles sont trop belles. Je pense qu'il y en a comme 4 que j'oublie un peu. Moi je sais que selon le contenu de ma chaîne ça va pas fuiter parce que bon personne regarde ce genre de vidéo, très peu, on va dire très peu. Mais cette année j'ai décidé qu'on se faisait plaisir et que la passion du maquillage est encore et toujours là et que je vais continuer à faire du maquillage tant que ça me plaira de faire du maquillage. Donc voilà, donc même si j'achète des vieilles palettes c'est pas grave parce que c'est des palettes que j'aime et que j'affectionne, qui me semblent très belles. J'aime les Color Story et c'est pas une stratégie genre pour la nouveauté. C'est sûr que je privilégie les palettes nouvelles, mais je les ai trouvées belles. Je les prends. T'es pas ma mère. Voilà. Donc si vous avez une recommandation sur une palette Auden's Eye que vous aimez beaucoup, je vous invite à le mettre dans les commentaires aussi. Celle-ci c'est sûr que je la prends. Elle est magnifique. Ensuite, Too Faced va sortir une Born This Way remasterisée. Je suis quand même étonnée qu'il y a quand même encore 30% d'entre vous qui vouliez cette palette, cette collection. Je ne comprends pas. C'est la même qu'avant, mais plus foncée. Voilà, c'est tout. Alors je dis pas qu'elle était nulle la palette d'avant, hein. Je sais pas, ça m'intéressait pas tellement. Et si c'est nécessaire d'avoir les deux, vous me le direz. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ressortent les bronzers avec une nouvelle teinte. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y en a un qui s'appelle Natural Chocolate. Je pense que c'est juste ça. Le reste c'est Milk Chocolate et l'autre c'est Chocolate Matte. Ah, il y a 3 nouvelles teintes. D'accord, c'est ça, c'est ça que j'ai pas compris. D'accord.
si vous vous demandiez si la texture était bien des produits teints de Too Faced, en général elle est excellente, j'adore leurs produits teints. Fard à paupières, je m'ennuie un peu depuis quelques années, je dois vous dire que ça doit faire... Je crois que la dernière palette que j'ai eue de eux c'était la Bonbon palette. Vous étiez déjà nés ou pas? J'aimerais bien savoir. Je pense que c'est la dernière. Si je ne m'abuse. Ah bon, après j'ai acheté Life is the Festival là, mais genre, elle était sortie bien avant la Bonbon si je ne m'abuse. Mais bon bref, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté les palettes qui font le buzz chez Too Faced parce que moi ça me fait pas buzzer du tout. Et il y a de nouveau Lip Injection, nouvelle couleur. C'est d'un ennui, mais d'un ennui, les amis. Too Faced, ils n'arrivent pas à me faire exciter. C'est pas du tout ça. C'est pas ça, ils n'arrivent pas à me faire vibrer. L'un ou l'autre. Bref, je passe. Et tant mieux si vous aimez Too Faced, hein, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Vous aimez ce que vous aimez. J'aime ce que j'aime pas Too Faced. Pas pour ça en tout cas. Je pense que c'était le plus gros letdown de cette semaine. C'est même un plus gros letdown que Too Faced. La preuve, il n'y a que 13% d'entre vous qui vouliez cette nouvelle collection. Ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup chez Kaleidos à nous sortir des collections. T'es hypé, genre ils te montrent le truc et tout. Tu dis oh putain, une nouvelle collection qui vient dans une boîte avec des tiroirs et tout, ça va être trop bien. Ils ouvrent les tiroirs, tu vois des petits compacts machin. Tu dis ok c'est mort. Tu dis c'est mort, ça va être ou que des produits teints, ou des mini palettes, ou que des rouges à lèvres comme la dernière fois avec Apple je sais pas quoi. Bon mais c'est un peu un melting pot de déception, voilà. Vous avez les rouges à lèvres, vous avez plein de blushs. Alors ils ont l'air magnifiques hein, les blushs. Ah ça je ne crache pas dessus, j'en prendrai quelques-uns au moment où je passerai une commande pour quelque chose de plus intéressant que ça. Parce que ça n'est pas possible. 2 palettes de mat, des quads pour me provoquer encore. Ils font juste me provoquer. Cette marque qui mettait de la couleur partout, voilà où est-ce qu'on est rendu. Voilà. Et l'imprimé dentelle, tout ça, je déteste. Je déteste ça, je trouve ça immondice. C'est pas du tout mon esthétique, je trouve ça très kitsch. Voilà. Mais je suis capable de passer outre le kitsch pour prendre genre des produits teints. Mais je veux dire... Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me laissez comme ça sur une note de la décevance? J'espère juste que la semaine prochaine on va avoir des... Alors Angelica a sauvé cette semaine, nous sommes d'accord? Oui, Angelica et Glamlight, mais bon, Glamlight c'est juste personnel, ok? Parallèlement, je ne mange jamais de Kisses. La dernière fois que j'ai acheté des Kisses c'était à Noël en 2020, fin 2020, parce qu'ils en avaient sorti au Twisted Peppermint et enfin la canne à la menthe là, et une fois ils en avaient sorti au biscuit et c'était trop bon. Voilà, mais en général comme ça quand je vais en magasin j'achète pas de friandises. Je sais, c'est dur à croire, mais anyways, nous sommes pas là pour parler de ça. Vivement la suite. Mais quand même, j'ai pas compris un truc. C'est qu'ils avaient dit qu'il y avait d'autres collaborateurs pour le truc de Odenza. Et alors j'ai mal compris. On s'était tous en train de se poser la question, c'est écrit les collaborateurs. Mais il n'y en a qu'une. Alors peut-être qu'il y a une suite, on sait pas, nous verrons bien. C'est très bien. Mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve demain pour ce make-up. J'espère que vous allez être là. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Découvrir. Bref, à demain. Bye.